Coucou les scrap copines, j'espère que vous allez bien. Eh bien, comme je vous l'avais promis, je vais vous faire une petite vidéo des créations que m'a proposé Rubika. Elle m'a proposé avec sa team il n'y a pas très longtemps un petit projet qu'on a gardé secret, un petit moment. On a été plusieurs à s'y associer et je remercie beaucoup Rubika de m'avoir accordé encore une fois sa confiance. Voilà, vous avez pu voir les créations que j'ai faites puisque je les ai postées sur le groupe des scrap copines. Je vous ai posté aussi le tuto recto verso, mais je vais vous montrer, comme je vous avais promis, de vous faire une vidéo. Donc je vais la faire et je vais vous la montrer. Voilà. Alors, nous allons pour cela tout de suite découper deux petits carrés de 10 cm. Voilà. Voilà, vous avez deux carrés de 10 cm. Ensuite, nous allons prendre une bande. Alors, la hauteur de la bande, la largeur, la hauteur, c'est comme vous voulez. C'est pas un problème en soi. Tout dépend ce que vous allez mettre. Si vous avez envie de la mettre un petit peu plus petite, vous pouvez. Un peu plus grande, vous pouvez. Ce qu'il faut faire, c'est essayer de ne pas trop cacher ce que nous allons faire sur la première face de la première carte. Voilà. Alors, donc moi j'ai décidé de faire donc une bande de 24 cm, comme il est préconisé, et j'ai fait 4 cm de hauteur. Après, on vous demande de mettre deux petits ronds, vous voyez, un petit rond collé l'un sur l'autre. Alors moi, comme j'ai décidé de faire le thème Halloween, j'ai décidé de mettre ces deux petits ronds. Une scrap copine m'a offert ça lors d'un échange Halloween. Donc j'ai décidé de me servir de celui-là qui est déjà fait. Voilà. Alors, vous allez voir, c'est très très facile à réaliser. Je vais juste prendre les feuilles. Voilà. Voilà. Et je vais vous expliquer le déroulement au fur et à mesure. Donc, une fois qu'on a fait nos deux carrés de 10 cm et notre bande de 24 cm, nous allons faire un petit index, voilà, en noir. Alors pour ça, moi je prends toujours des petits restants. Donc voilà, je vais tout de suite couper mon petit index, comme ceci. Voilà, comme ça, après je suis tranquille. Voilà. Je coupe un petit peu plus là. Et je vais le coller au dos d'une de mes cartes. Voilà. Alors, on ne se trompe pas parce que la carte qui aura le petit index sera toujours la carte du dessous. On va le coller là à gauche. Je vais te le faire un peu plus... Voilà. Voilà. Alors, moi, je vais le coller avec un scotch double face. Vous le collez à la colle, comme vous voulez. Donc, le thème, vous faites ce que vous voulez. Bon, on en autre, hein, puisque celui-là ne veut pas. Quand ça ne veut pas, c'est pas grave. On change de matériel et ça va tout de suite mieux. Voilà, donc vous voyez, je colle mon petit index. Je le colle, oui, effectivement. Au dos. Décidément. Cutter. Voilà. Alors je vais le mettre au dos de ma première carte, en haut à gauche, comme ceci. Voilà, vous voyez. Voilà. Cette carte, maintenant, je vais la réserver. Je vais la réserver et je vais commencer, alors comme c'est Halloween, je vais reprendre l'autre carte sans index. Voilà. Je vais prendre un pochoir que j'avais mis de côté, bien sûr. Il est sous mes yeux, mais je ne le vois pas, mais s'il est là. Voilà, et sur ce pochoir, je vais prendre
plusieurs couleurs. Alors, une comme ça. Après, je vais essayer de mettre un orange. Et je vais mélanger avec un violet. Voilà, c'est ce que j'avais décidé. Donc voilà. Alors, voilà, ce que je vais faire, moi, sur ma première carte, voilà, je vais prendre un. Alors après, vous faites comme vous voulez. Vous pouvez le faire avec du papier. Vous pouvez le faire avec ce que vous voulez. Voilà, je vous montre un petit peu. Je vous donne une petite idée. Enfin, vous avez pu voir par rapport à ceux que j'ai fait, que j'en ai fait avec du papier. D'autres avec des encres distress. Sur d'autres, j'ai utilisé des Inca Gold. Tout ce qui vous vient à l'esprit. Voilà. Et je vais finir par le orange. Voilà. Et voilà. Je vais enlever mon pochoir. Alors, voilà ce que j'obtiens. Voilà, mon premier fond sera comme ceci. Alors, ce que je vais faire, nous mettrons la bande après. Voilà, j'ai tout mon petit matériel, je le garde là. Ce que je vais faire, je vais décorer. Je vais décorer cette première face. Alors, pour la décorer, je vais prendre quand même un petit tamponnage, enfin des petits tamponnages. Alors, voilà. Je prends du noir. Je vais prendre du noir. Du noir foncé, pourquoi pas. Alors, j'ai une poudre d'embossage. J'ai prévu d'embosser. Alors, ici, à moins que je le fasse là, non, je vais le mettre en bas, pourquoi pas. Alors, ici, mon premier tampon Happy Halloween que je vous montre. Voilà, je vais le déposer là. Et j'avais vu. Alors, celui-là, non, je ne le mettrai pas parce qu'il est à l'envers. Non plus. Ah, des fois, il faut choisir, hein. C'est pas évident. Alors, eh bien, voilà, je vais aller sur mon autre. Voilà. Voilà. Oui, ici, tout en haut, à gauche, je mets mon village. Vous voyez? Voilà, je me rapproche un peu de vous. Alors, je vais embosser. Voilà, je vais m'embosser à chaud. On n'en met pas trop. On tape bien l'excédent. On remet tout de suite dans le pot. Il faut éviter de le faire tomber. Voilà. Alors, on prend le heat gun. Voilà, souvent certaines scrap copines ont demandé, des débutantes sur le groupe. Alors le mien il n'est pas très propre hein, depuis le temps qu'il sert. Voilà, évitez le sèche-cheveux, ça ne fonctionne pas du tout. Voilà, vous avez le heat gun quand vous voulez embosser. Vous mettez donc votre poudre embossée comme je viens de le faire. Et avec le heat gun, on va chauffer tout de suite.
voilà ce que nous obtenons dans un premier temps sur ma première carte. Ensuite, j'ai décidé, j'aurais pu mettre un tamponnage, mais j'ai pris un sticker. Donc, je vais le découper. Voilà. Ça, je peux le mettre. Voilà. Et je vais venir coller ici. Voilà. Je vais dépasser un petit peu Happy Halloween, mais je vais venir le coller ici. Voilà. Alors, je le colle à la colle. Un petit sticker. Alors, je vous déconseille de mettre du scotch 3D pour la bonne raison que concernant votre création, si vous mettez trop de couches, après ça va être très très embêtant pour mettre la bandelette. Voilà. Hop. Voilà, ça vient là. Ça vient là. Un tout petit peu en haut. Voilà. Voilà, ça sera ma première feuille, mais je ne vais pas m'arrêter là. Je vais prendre un stylo pour faire mon contour. Un petit contour, voilà, je le fais au stylo. Je vais faire un petit contour noir. Je vais essayer de le marquer. Voilà, assez. Comme ceci. Voilà, je repasse un petit peu pour bien avoir mon contour noir sans abuser de trop quand même. Voilà. Voilà, alors ma première petite carte, ma première petite cartonnette est là, elle est faite. Voilà, nous allons maintenant prendre la deuxième petite cartonnette et nous allons faire une autre décoration. Ensuite, j'enlève ma poudre en vert, voilà. Alors, sur celle-là, par contre, je vais reprendre du violet. Alors, normalement, je mets, j'ai un petit rond qui est là, voilà. 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 Après, vous pouvez décorer comme vous voulez. Vous voyez, moi, je fais le violet.
Voilà, je vais le faire tout en d'une couleur. Et voilà. Voilà. Alors, ensuite, je vais prendre un tout petit peu d'eau. Je laisse un petit peu infuser. Voilà. Et maintenant, je vais sécher. Alors, toujours vers l'intérieur. Je renvoie toujours ma couleur vers l'intérieur. Voilà. Alors, je vais reprendre ma petite carte. Vous voyez, j'ai fait un petit fond. Alors maintenant, sur ce fond, je vais découper un petit scotch grillagé que vous voyez là. Et je vais le faire avec de l'encre Spézone. Voilà comment je fais pour le colorer. Voilà, vous voyez, je frotte mon encre dessus. On sèche un peu. Voilà. Je vais mettre ça comme petite décoration. Voilà. Et voilà. Je vais laisser ça de côté. Je m'en servirai plus tard. Voilà. Alors, maintenant, je vais poser le pochoir. Il est là. Je vais reprendre mon pochoir. La couleur marron. Et je vais faire des petites toiles d'araignée.
une là et une ici. Voilà. Ensuite, je vais continuer avec de la poudre. Alors moi, je la prends au doigt. Hein. C'est de la poudre, de la pâte à structure. Et je vais venir faire une petite toile ici. Je décolle délicatement. Et je vais revenir en faire une ici. Voilà, que je redécolle délicatement. Voilà. Alors, voilà. Alors, ensuite, je vais prendre un texte. Alors, petit texte. Je n'en ai pas ici. Alors, ce que je peux faire, c'est prendre des chauves-souris à la place. C'est pas mal non plus. Donc ça, je garde. Alors, ben, je vais prendre des chauves-souris. Pourquoi pas. Je vais venir les positionner ici. Voilà. Ici aussi. Et je vais en remettre un petit peu là. Et voilà. Alors, comme tout à l'heure, je vais embosser mes chauves-souris. Alors là, par contre, je vais faire un petit truc un petit peu différent puisque je vais les embosser avec une petite poudre grise. Grise argentée, voilà. Alors, toujours pareil. Tapez bien votre carte. Voilà. Par exemple, j'en ai mis un peu partout. Voilà. Je vais essuyer ma poudre.
Voilà, je vais embosser mes petites chauves-souris. Après, je vais prendre ma petite photo, mon petit... Voilà, voilà mon petit personnage qui va venir ici. Alors, voilà. Alors, voilà. Alors, maintenant, on va pas le laisser tout seul. Alors, ce qu'on va lui mettre un petit copain. Ah. Alors là, par contre, je vais pas laisser les traits blancs. Vous voyez, c'est très facile à découper. Hop, hop. Voilà. Nous allons venir le coller ici.
Et nous allons mettre un autre petit personnage, une tête de petit personnage, voilà, pour décorer notre petite carte. Donc voilà, vous voyez, j'en suis là. Oups. Et voilà. Voilà, voilà. Voilà ma deuxième petite carte. Voilà, que je viens de réaliser. La première est là. La première va venir sur la deuxième. Je laisse un petit peu sécher la colle pour qu'elle ne se colle pas entre elles. Voilà. Alors, par contre, moi, ce que je vais faire mon trait noir, hein, ça, pareil. Voilà. Et maintenant, nous allons voir le dos de cette carte. Au dos de cette carte, nous allons mettre certaines indications que je vous montre ici, qui sont le titre de la carte, la date, vos coordonnées, le numéro de la petite création que vous avez fait, et vous allez tirer un trait pour mettre en bas mon portrait. Ensuite, vous allez marquer si j'étais. Alors, vous avez un film, une fleur, une couleur, un sport, une chose, une actrice, un animal. Vous marquez ce que vous avez envie. Si j'étais, par exemple, un film, je serais le cercle des poètes disparus, pourquoi pas. Voilà. Alors, par contre, moi, ce que je vais faire, normalement, oui, parce que vous voyez, c'est pas comme j'ai vaporisé, c'est pas très propre derrière. Donc, ce que je fais dans ces cas-là, c'est que je prends une petite feuille. Voilà. Je vais couper en 10-10. Vous n'êtes pas obligé de le faire. Hein. Vous voyez, par exemple, cette petite carte là, si vous avez une petite carte comme ça au dos, vous gardez votre dos comme ça. Moi, je le fais pour que ce soit propre et présentable. Voilà, ce sont des petites cartes à échanger. Échanger, vous en faites ce que vous voulez. Si vous avez envie d'en faire des petites collections, ou les échanger. Donc moi, ce que je vais faire, je vais coller ma petite carte au dos. De façon à pouvoir après, je pousse tout ce qui est devant vous. Ouais, je vais mettre la petite carte au dos. De façon à pouvoir après mettre toutes les petites indications. Enfin, toutes les petites indications, vous ne mettez pas si j'étais une fleur, un animal, voilà, vous avez compris, vous mettez vraiment ce que vous avez envie d'écrire. Voilà. Alors, donc je prends ma petite... Voilà, qui va venir là. Je pousse tout ça. J'en ai plus besoin. Je vais tirer un trait noir avec ma règle. Je vais le faire avec ça. Avec ma règle, je ne la trouve pas. Je vais tirer un trait noir. Voilà. Voilà.
prendre un stylo noir. Je vais faire avec ça. Alors là, on va faire un petit rectangle. Comme ceci. Et on va marquer mon portrait. Là, nous allons écrire si j'étais. Alors par contre, si j'étais, je vais dire un animal. Et là, comme c'est Halloween, je vais marquer, je serai une chauve-souris. Alors ici, en titre, je vais mettre Halloween. Alors, photo, numéro, alors moi, en l'occurrence, c'est ma 9e. Alors, la date, vous mettez votre date. Date à laquelle vous avez réalisé et mes coordonnées. Et voilà. Voilà. Là, vous avez rempli correctement le dos de votre carte. Voilà. Alors, j'ai mis une date différente parce que je le fais. Cette vidéo, je la fais pour pouvoir vous la présenter quand le projet va sortir. Bien évidemment, pour pouvoir vous la présenter le jour où le projet va sortir, je suis obligée de la faire avant. Et comme c'est secret, vous l'avez bien compris, je ne peux pas mettre la date d'aujourd'hui. Donc maintenant, je vais mettre mes 2 cartes comme ceci. Je vais prendre ma bande. Voilà. Alors, moi, ce que je vous conseille sur cette bande, vous avez 10 cm sur les 2 petites cartes. Je pousse tout. Voilà. On reprend notre petit rond et on reprend nos 2 petits dessins. Moi, ce que j'ai fait, j'ai fait 10 cm 2. Voilà. Et j'ai refait pareil. Voilà, j'ai plié 2 fois à 10 cm 2. Alors on revérifie. Voilà, bien. Voilà. Voilà. Et si vous faites 10 cm, comme vos cartes font 10 cm et qu'elles sont 2, c'est un petit peu épais. Voilà. Donc en fait, voilà ce que j'obtiens. J'ai fait 10 cm 2 ici, un pli. 10 cm 2 ici, un pli. Il nous reste donc 3 cm 8. Voilà. Donc, je vais prendre mes 2 cartes, celle du dessus et celle du dessous. Je vais venir les mettre comme ceci. Voilà. La petite, je vous montre bien. Le plus petit morceau va venir ici. Vous voyez, c'est même pas encore suffisant ce que j'avais fait. Voilà. Et je vais venir coller cette partie sur celle-là. Alors, voilà. Je remets et je colle bien
mes bandes l'une sur l'autre. Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, j'ai ma petite carte du dessous. J'essaie de vous montrer. Je vais l'enlever. Toujours quand on essaye que ça ne va pas. Donc, j'ai ma petite carte du dessous. Vous voyez pourquoi il ne faut pas trop serrer. Ma petite carte du dessous qui est là. Ma petite carte du dessus qui est là. Voilà. Donc, je les mets l'une sur l'autre. Je les rentre comme ceci. Voilà, serrez pas trop. Hein. Vous voyez, moi j'ai serré un petit peu plus que d'habitude. Et alors, il faut que ce soit serré parce qu'il ne faut pas que la petite bandelette elle tombe. Hein. C'est important. Mais il ne faut pas trop serrer non plus. Voilà. Maintenant, je vais venir coller ici. Alors, pas au milieu, ici. Vous voyez, quand on vous le présente sur le bord, on le colle vraiment sur le côté. Alors, pour cela, je vais prendre... Là, par contre, je m'autorise à prendre un scotch double face pour la simple et unique raison. Je vais le mettre là. Voilà. Que je vais vouloir décorer. Je le mets là. Oui, bien ici. Alors, voici ma petite création. On peut éventuellement mettre autre chose autour. Le but, c'est de décorer un petit peu. Donc, bah, je prends. Je ne vais pas y aller trop parce que... Voilà. Le but, c'est aussi de décorer cette petite languette. Alors, vous pouvez aussi... bon, là, j'ai mis une petite languette noire, hein, mais vous pouvez mettre une petite languette que vous aurez décorée avant. Vous pouvez mettre... voilà, avec des encres, avec de la peinture, avec ce que vous voulez. Vous pouvez mettre une languette en papier. Enfin, voilà, vous pouvez faire ce que vous voulez. Voilà. Je vais venir mettre un petit compagnon ici. Alors, c'est des petites cartes qu'on va inonder un peu tous nos groupes avec pour vous les présenter et puis essayer de faire des échanges. Voilà, c'est tellement sympa de faire des échanges entre scrapeuses de groupes différents ou voire de même groupe comme vous voulez. Voilà, donc là je lui ai mis un petit et puis bah, pourquoi pas un petit balai. Allez, on va faire ça et je m'arrêterai là parce que ça sera bien assez décoré. Après, en l'occurrence, quand vous avez ce genre de petits ronds, vous pouvez mettre un petit titre au milieu. Voilà, c'est plus facile à décorer. Moi, en l'occurrence, c'était déjà fait, ce que j'ai choisi. Donc, je vais prendre un petit balai. Voilà. Hop, hop. Ben, vous avez constaté sur le groupe que celle que j'ai fait, j'en ai fait en papier, j'en ai fait d'autres avec les encres. Alors, mon petit balai, je vais venir le mettre là. Voilà, pourquoi pas, quoique, oula. Là, il est pas mal non plus. C'est difficile parce que je veux vraiment le mettre, ou alors je le mets là. Bah, voilà, je vais le coller. Voyez. Voilà, je vais le coller et il va aller ici. Voilà. Alors, voilà ce que j'ai réalisé avec le tuto de Rubika et de sa team. Voilà, je vous le remontre. Donc voilà,
Si j'enlève, enfin c'est pas si j'enlève, je vais l'enlever. Ma petite bande, vous la voyez là. Ma première carte, ici. Ma seconde carte, ici. Au dos, coordonnées, titre, date, votre portrait, ce que vous aimez. Voilà, vous choisissez, vous mettez vraiment ce que vous aimez. Et voilà, et là, vous avez des jolies petites cartes à pouvoir échanger lors de vos échanges. Ça fait toujours plaisir. Et puis les échanger entre vous, pourquoi pas. C'est un format que je trouve très sympa parce qu'en 10 cm, on peut faire beaucoup de choses qu'on ne fait pas dans d'autres domaines. Voilà, et eh bien écoutez, il n'y a plus qu'à. Voilà, je vous souhaite bon courage et puis voilà, vous avez le tuto pour faire la petite création. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Voilà, bien sûr, je vous la poste sur le groupe et vous avez tout ce qu'il faut pour le faire. Bon après-midi à toutes.